Bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons passer en revue les points principaux de la presse nationale et internationale. Avec Ghislain Cougan, nous découvrirons les principaux sujets qui font l'actualité de ce jour. À l'entame, le tri-hebdomadaire Dikalo à la une, Hajj 2025, nous parlons religion, des chefs traditionnels chez le roi d'Arabie Saoudite. Ils ont été invités par le prince saoudien, départ très mouvementé à l'aéroport international de Douala, page 2 du tri-hebdomadaire Dikalo. Un crime injustifié, le présumé assassin du petit Matisse déféré à la prison centrale de Kodengui. Dikalo nous dit tout à la page 8 de ce numéro. Transport interurbain, le ministre Ernest Ngale Bibé somme des agences de voyage clandestins, page 4 pour en lire les motifs. Toujours avec le tri-hebdomadaire Dikalo, baccalauréat 2025, une candidate donne naissance en pleine épreuve de littérature. Quelle inspiration? Eh bien, page 7 du tri-hebdomadaire Dikalo. Challenge Hebdo à la une, évaluation des performances, 600 km de route livrée en 2025. Une session du comité interministériel d'examen des programmes inscrits dans le cadre de la SND 30 en conclave à Yaoundé, page 7. Violation des directives, un sous-préfet marche sur les instructions du MINAT. Des contributions exigées aux chefferies traditionnelles pour l'organisation des festivités de la fête de l'unité, page 2 pour en savoir davantage. Recherche scientifique, la grève des chercheurs en détresse bat son plein. Le débrayage fait des victimes au niveau de l'encadrement scientifique des étudiants, page 4 de Challenge Hebdo pour plus de précision. Lions indomptables du Cameroun, le gros pari de Marc Brice sur la jeunesse est à lire à la page 11 de Challenge Hebdo. Le quotidien Le Jour à la une, son excellence Jean-Marc Châtaignier, l'Union européenne souhaite de prochaines élections libres au Cameroun. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en République du Cameroun et pour la Guinée équatoriale répond aux questions de Le Jour sur l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans un contexte de suspicion autour de la transparence du scrutin, page 4 et 5 du quotidien Le Jour. Yaoundé Dagobert Wafou à Kodengui, l'assassin du petit Matisse, page 3. Groupement Boulou Est premier, Jacques Famdongo, chef de deuxième degré, nous dit Le Jour à la page 3 également de ce numéro. Le quotidien L'économie, élection à la BAD de suspense à 24 heures du scrutin. Le vote à la présidence de la Banque africaine de développement aura lieu demain en Côte d'Ivoire. Des 5 candidats, un seul sera élu. L'économie revient sur les temps forts de la campagne et les parcours des postulants, page 4 et 5 de ce journal. Semaine de l'innovation numérique, l'IA, l'intelligence artificielle en exergue à la 4e édition, page 3. Bilan, le nombre de PME créées par les femmes en augmentation, page 4. Investissement direct étranger, moisson abondante de l'API auprès des investisseurs indiens et émiratis, page 6 du quotidien L'économie. Mutation à la une à Tangandji, Famdongo, la passe majestueuse. Suite à un arrêté du ministre de l'administration territoriale le 15 avril 2025, le ministre de l'enseignement supérieur a été intronisé chef de deuxième degré de Kolandom hier. Reportage du quotidien Mutation à la page 5 de cette édition. Accident de la circulation à la page 4, 7 morts à Matom, déplore le quotidien Mutation. Crise anglophone, un cri dans la nuit, page 8 et 10 pour plus de détails. L'œil du Sahel, extrême nord Cameroun, 90 milliards de francs CFA pour booster l'emploi, page 9. Mayo Sanaga, Boko Haram tue 2 frères à Modoko, page 3. Adamawa, des instructions fermes de la MINESEC pour les examens sont à lire à la page 4. Extrême nord, l'insécurité alimentaire préoccupe les parlementaires, page 5 du journal L'œil du Sahel. Cameroun Tribune, nous y sommes à la une. Coopération économique, l'Allemagne en veut plus. Le directeur pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel au ministère allemand des Affaires étrangères, reçu hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouté, Christophe Retzlaff, a exprimé la volonté des autorités et des hommes d'affaires de son pays d'investir davantage au Cameroun, notamment dans les infrastructures de transport et d'énergie, pages 4 et 5 du quotidien bilingue à capitaux publics, Cameroun Tribune.
Coopération Cameroun-Chine, regard sur la com, l'ambassadeur arrivé en fin de séjour Wang Yinggu et le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi ont passé en revue hier les hauts faits de la relation dans ce secteur, page 3, pour en savoir davantage. La voix des jeunes à la une, meurtre du petit Mathis, on en reparle, Dagobert Wafo, jeté à Kolengui, le meurtrier présumé du petit garçon de 6 ans, froidement assassiné le 10 mai 2025 à Ngouaïkele, dans la capitale Yaoundé, médite désormais son sort à la prison centrale de Kolengui. Il y a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 27 mai 2025. Page 3 pour plus de détails sur cette situation déplorable, meurtrière et effroyable. Ouestéco à la une, meeting de remerciement pour la nomination de Bernard Fongan comme membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, Batié transformé en centre de gravité politique de l'Ouest, nous dit Ouestéco. Emploi jeune, 25 jeunes riziculteurs formés dans le Noun. Distinction, ces médailles dont tout Bafoussam parle. Œuvre sociale, le madrilène Aurélien Chouameni déploie une équipe médicale à Bana dans la région de l'Ouest Cameroun. 26 mai 1990, 26 mai 2025, le SIF se régénère à l'Ouest. Joshua aussi tourne la page de la dissidence du G27 et durcit le ton sur le débat du mandat impératif. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Ouestéco. Le Messager, Douala, la vraie fausse affaire Kondo. Enquête sur une opération de saisie de biens immobiliers pilotée par la Société de recouvrement des créances, SRC, au cours de laquelle elle aurait confondu la société Park Industry SA au patrimoine d'un tiers, à page 8 du quotidien Le Messager. Diplomatie mondiale en santé à la page 5, la voix de l'Afrique à Genève en Suisse est portée bien évidemment par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Groupement Boulou Est premier, page 3, voici votre chef. Il s'agit bien évidemment de Jacques Fam Dongo, professeur, bien évidemment ministre de l'enseignement supérieur par ailleurs. Le drapeau femmes et réseautage Yaoundé en mode business, la 4e édition de la grande rencontre d'échange et de networking couplée à un atelier de sensibilisation sur la valorisation du travail féminin dans les chaînes agro-industrielles s'est ouverte ce 27 mai 2025 à la CECIMA, 2 jours de partage, de formation, de mise en réseau et d'opportunités concrètes dans le cadre du projet She Trades Outlook Cameroun pour faire des femmes des actrices majeures du commerce continental via la ZDCAF, page 9 du journal Le Drapeau. Terre promise hebdo à la une, Camto et la présidentielle 2025, un cas d'école. Le président du MRC essaye de se frayer un chemin pour participer à la présidentielle d'octobre, mais il traîne sa non-participation aux élections législatives et municipales de 2020 comme un boulet. À lire également le dossier de Terre promise aux pages 5 et 6 de ce numéro. 14e conférence ministérielle de l'OMC, le Cameroun sera prêt, nous dit-on. Matom, 6 morts dans un accident de la circulation, page 3 pour lire cette situation déplorable. Le hebdomadaire Le Soir à la une, religion et gouvernance, apôtre Achille Mendongo appelle à une réforme responsable des églises et des réveils au Cameroun. Du 6 au 8 juin 2025 à Yaoundé, le PCC présente la grande convention internationale des géants de la foi, nous dit le hebdomadaire Le Soir. Info plus santé à la une, lutte contre les maladies non transmissibles, l'urgence d'investir dans l'imagerie médicale. Loin d'être un luxe technologique, l'imagerie médicale est incontournable pour le diagnostic précoce, le traitement efficace et le suivi des maladies chroniques infectieuses, notamment les cancers, les AVC, les complications obstétricales. La question a été abordée par le Cameroun et validée par consensus au cours de la 78e Assemblée mondiale de la santé qui se tient à Genève en Suisse, page 11 pour plus de détails. Toujours avec info plus santé, préparation aux pandémies, un accord international voit le jour, nous dit-on. Expression économique, emprunts internationaux, Lupol Motazé en mission commando, nous fait-on savoir. Le journal indépendant, opération épervier, Wambo, Djoumessi, bientôt aux arrêts, nous dit-on. Écho du Parlement, lutte contre les violences basées sur le genre, le sénateur Puené Françoise monte au créneau. L'étudiant fraude aux examens, le
QR code fait la police. La voix du consommateur à la une, Douala Yaoundé, 3000 bars dépourvus de toilettes, nous fait-on savoir, façon de déplorer cette situation incommode. Eco News à la une, capitaux stratégiques pour l'Afrique, selon le candidat Abbas Toli, la BAD est le catalyseur essentiel. Le quotidien Réalité Plus à la une, c'est grave, tout le monde a peur du silence de Paul Biya. C'est comment avec vous? Pour l'interrogation, eh bien, esquisse des réponses dans les colonnes de ce journal. Camboita informe les consommateurs que les kits de branchement et de compteurs sont disponibles en quantité dans toutes les délégations régionales et agences Camboita du Cameroun, nous dit le quotidien Réalité Plus. C'est tout pour le point sur l'actualité à travers la presse écrite. Émilie Doudou Amadou, nous vous retournons l'antenne. Voilà, c'est tout pour cette synthèse. Restez connectés sur CamNews 24 et HitFM 103 pour la suite de nos programmes. Au revoir.